Bonjour. Alors, nous sommes dimanche le 17 mars 2024. Donc, je suis revenu cette semaine d'un 2 mois sabbatique. Alors, j'aimerais partager avec vous simplement quelques échos, des premiers échos de ce 2 mois sabbatique. Et ensuite, on aura l'occasion d'approfondir un certain nombre de sujets qui découlent, si on peut dire, de ce temps sabbatique. Donc, l'essentiel, la grande partie s'est déroulée donc, au séminaire de Québec. J'ai été au séminaire de Québec du lundi 15 janvier jusqu'au mardi 12 mars. Donc, exactement 8 semaines au séminaire de Québec. Donc, déjà, être au séminaire de Québec, c'est déjà quelque chose. Je vous en reparlerai. C'est la plus vieille institution qui existe au Canada. Donc, le séminaire de Québec a été fondé en 1663 par Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval est arrivé en 1659 et en 1663, il fonde le séminaire avant même de fonder le diocèse de Québec, qui va être fondé une dizaine d'années plus tard. Et on va revenir donc sur cette belle intuition missionnaire que portait Monseigneur de Laval en fondant le séminaire de Québec. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le Vieux-Québec, donc le séminaire, c'est un immense domaine situé entre la rue des Remparts et la cathédrale de Québec. Donc, toute une série de buildings qui ont été le séminaire, qui maintenant servent à différentes choses. Alors, j'habitais là, donc, avec les prêtres qui y résident, peut-être une trentaine de prêtres qui y vivent en permanence. Et puis, il y en a constamment comme moi qui sont de passage, soit pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Alors, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire de pouvoir échanger comme ça, jour après jour, avec tous ces prêtres qui passent là dans le séminaire. C'est vraiment beau. Et c'est vraiment d'ailleurs l'intuition du séminaire. Pourquoi le séminaire? Pour permettre comme ça aux ouvriers de l'Évangile d'échanger entre eux. Alors, je suis arrivé donc le lundi 15 janvier et tout de suite, je me suis établi un horaire de vie pour me permettre d'atteindre les objectifs de ce temps sabbatique. Il y avait 3 objectifs, repos, conversion et relecture de ma vie de prêtre. Donc, pour le repos, je me suis reposé. Donc, être à l'écart pendant 2 mois, bien dormir, bien manger, marcher beaucoup. Donc, marcher dans la ville de Québec ou dans les environs. Alors, je pense que c'est un temps de repos bienfaisant. La conversion, c'est difficile à mesurer, mais je me suis donné des moyens de conversion que vous connaissez. Donc, d'abord, la prière. Donc, dans mon horaire de vie, il y avait comme point de départ 4 heures de prière chaque jour. Ça, c'était de base. Et j'ai prié plus que ça, parce que, entre autres, je priais pour vous autres. Chaque jour, je priais un chapelet pro populo. Vous savez que le prêtre, le curé de paroisse, doit célébrer chaque semaine une messe pro populo. Elle est dans le feuillet paroissial, elle est indiquée le jeudi. Chaque jeudi, je célèbre à vos intentions, les intentions des paroissiens et de toutes les personnes qui sont confiées à mon soin pastoral. Et pendant que j'étais là-bas en temps sabbatique, donc tous les jours, je priais un chapelet pro populo, donc un chapelet à vos intentions, que je priais dans la basilique de Québec. Donc, je me rendais à la basilique de Québec et signe de providence pour nous, dans la basilique de Québec. Donc, la réserve eucharistique, le Saint-Sacrement n'est pas dans l'autel central, le maître-autel dans le cœur, mais dans un autel latéral, côté gauche. Et cet autel latéral, c'est l'autel de Sainte-Anne. Bon, voilà. Donc, spécialement pour les paroissiens de Sainte-Anne. Donc, tous les jours, j'allais prier comme ça le chapelet pro populo à vos intentions devant la chapelle de Sainte-Anne, sauf la dernière dizaine où j'allais de l'autre côté, où il y a le tombeau de Saint-François de Laval. Donc, j'allais prier la dernière dizaine auprès du tombeau de Saint-François de Laval. Donc, prière. Et dans ces 4 heures de prière, bien sûr, une partie importante, c'est à la fin de chaque journée, en ce temps de la prière des complis, où on prend le temps d'accueillir et d'abandonner notre journée. Je vous invite souvent à le faire. Prendre le temps le soir de revoir notre journée. On accueille tout du cœur, tout ce qui s'est passé, tous les événements de la journée. On accueille tout et on remet tout entre les mains du Seigneur. Comme en union avec la prière de Jésus sur la croix, Père, entre tes mains, je remets ma vie, je remets mon esprit. Donc, on traîne rien, on laisse rien traîner sur notre cœur, mais on abandonne tout entre les mains du Père. Et pour moi, j'accueillais non seulement ma journée, mais tout ce qui était remonté dans ma journée, puisque c'est un temps de relecture, donc tous les événements qui étaient revenus dans mon cœur pendant la journée, j'abandonnais tout ça entre les mains du Père éternel. Donc, conversion. Et l'autre moyen, bien sûr, de la conversion, c'est le sacrement du pardon. Donc, à toutes les semaines, tous les mardis,
j'allais au sacrement du pardon. À la basilique, il y a toujours un prêtre qui est disponible pour le sacrement du pardon entre 11 heures et midi. Donc, chaque semaine, j'allais vivre une belle confession. C'était vraiment extraordinaire. Je prenais le temps vraiment de regarder toutes les résistances à la grâce de Dieu qui sont dans mon cœur et j'allais tout déposer dans le sacrement du pardon. Alors, conversion. Et relecture. Donc, la relecture qui, évidemment, dans le temps, la partie la plus visible, je dirais, hein, auquel j'ai consacré le plus de temps. Donc, chaque jour, j'avais un minimum de 4 heures de travail de relecture hein, qui était dans mon horaire, où j'avais apporté avec moi toutes sortes de... J'ai beaucoup d'écrits de ma vie. Hein, j'ai un journal personnel que je tiens depuis plus de 30 ans, un journal pastoral depuis plus de 10 ans, des notes d'accompagnement spirituel, toute ma correspondance avec les évêques depuis mon ordination jusqu'à aujourd'hui, d'autres correspondances aussi. Bon. Et je prenais le temps, dans la prière, de tout relire, année après année, et prendre quelques notes, en lisant, prendre quelques notes. Et j'ai fait ça pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, relecture, toute la relecture jusqu'en 2023. Et après les 4 semaines, donc la 5e semaine a été consacrée à une relecture de la relecture. Donc toute la 5e semaine, là j'ai tout laissé, mais tout ça, laissé ça là. Et là, uniquement dans la prière, avec une feuille, un papier et un crayon, je notais qu'est-ce qui remonte de tout ça. Après avoir relu tout ça, qu'est-ce qui remontait. Et là, j'ai écrit plein de choses dans toutes sortes de domaines. Et c'est ça qu'on aura l'occasion de partager ensemble au cours des prochaines semaines. Il y a toutes sortes de thèmes, des thèmes liés à ma vie personnelle, à la vie de l'Église, à la vie pastorale, toutes sortes de choses, à la vie du monde. Tout ce qui remontait, j'écris. Et à la fin de la semaine, j'ai vécu une belle expérience le samedi, à la fin de cette 5e semaine. Donc, en relisant hein, la grâce qui m'a été accordée au cours de ma vie, là, j'ai pu voir toute mon histoire, relire toute mon histoire depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et voir comment tous les événements se tiennent et comment se développe hein, notre identité personnelle, qu'on appelle la source baptismale, hein, à travers les charismes qui apparaissent tout au long de notre vie, et puis l'appel que Dieu nous adresse et le déploiement de cet appel. Donc, on reviendra là-dessus, je partagerai hein, avec vous des beaux enseignements sur ce thème-là. Donc, 5e semaine. Et ensuite, la 6e semaine, on y reviendra aussi, a été consacrée à relire, à partir de tout ce que j'avais revu, donc relire les textes d'évangile, d'appel, les appels que Jésus adresse aux disciples, toutes sortes de récits où Jésus nous appelle à le suivre. Et là, regardez comment dans ma vie, hein, comment ces appels à suivre Jésus viennent apporter une lumière particulière sur notre vie. Et je me suis arrêté, entre autres, à une question. On aura certainement un temps de ressourcement sur cette question-là, qui est au tout début de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez, Jean et André se mettent à suivre Jésus. Et là, Jésus se retourne et il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Simplement cette question-là. À que cherchez-vous? Et j'ai longuement médité sur cette question. C'est une question qui est belle, qui est large, qui est ouverte. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu cherches, Nicolas? Pourquoi tu es ici? Hein? Que cherchez-vous finalement? Et c'est donc une belle question qui a accompagné une partie de la 6e semaine. Et la 7e et 8e semaine ont été consacrées à rédiger, à romancer tout ça et rédiger un petit texte pour remettre à mon évêque et pour garder moi-même comme une synthèse hein, de ce que j'avais vécu. Donc, c'est à partir de relecture. Alors, de cette relecture, donc, encore une fois, avec vous, peut-être dans des petits enseignements vidéo, mais aussi dans des journées de ressourcement qu'on aura ensemble, on pourra aborder quelques-uns des thèmes qui sont là. Et il y a aussi quelques thèmes qu'on aura à aborder dans le cadre des réaménagements pastoraux. Hein, on est en transformation dans la vie de nos paroisses. Alors, il y a un certain nombre de sujets d'ordre pastoral ou des services pastoraux, ne serait-ce que la catéchèse des enfants, entre autres, et des adolescents. Donc, des thèmes sur lesquels on aura à se pencher ensemble pour voir comment mieux aménager les choses dans la vie de notre paroisse. Et j'ajoute 2, 3 petits commentaires. Donc, ma semaine, dans le fond, c'était du mardi au vendredi, 4 jours intenses, comme ça, de relecture, le samedi matin. Et ensuite, le samedi après-midi, chaque samedi après-midi, je vivais un pèlerinage. Alors, je suis allé comme ça, donc, au tombeau de Sainte-Marie de l'Incarnation, de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, de la bienheureuse Dijon Bélanger. Je suis allé au sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré. Je suis allé au tombeau de Mère Julienne du Rosaire. Hein. Québec, c'est extraordinaire, hein, tout ce qu'il y a de lieux de pèlerinage. Je suis allé rencontrer aussi des amis au Centre marianiste d'éducation de la foi.
Donc, chaque samedi, comme ça, il y avait un temps de pèlerinage pour me retremper dans l'expérience de tous ces grands témoins de la foi qui nous ont précédés. Et le dimanche, j'allais toujours célébrer la messe dans une des paroisses environnantes. C'est pas moi qui célébrais, mais je me joignais, j'appelais le prêtre, il me demandait est-ce que je peux me joindre à toi. Alors, j'ai visité comme ça différentes paroisses pour voir qu'est-ce qui se vit dans les différentes paroisses de Québec. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir ensemble. J'ai vu des belles choses, hein, des choses qui nous ressemblent, des belles initiatives qu'on pourrait peut-être adapter ici dans notre propre milieu. Et le lundi, donc la journée était consacrée à préparer la rencontre avec mon accompagnateur spirituel, un père jésuite qui habite tout près, que je rencontrais à chaque lundi pour partager hein, ce que je vivais. Et puis, il me relançait en vue de la semaine suivante. Voilà. Donc, c'est un tout petit tour d'horizon, hein, comme ça, de cette expérience de temps sabbatique. J'en profite pour remercier encore, je l'ai fait à l'occasion de la messe, mais toutes les personnes parmi vous qui, pendant mon absence, hein, ont pris des initiatives, ont assuré des responsabilités nouvelles pour la bonne marche de la vie, nos paroisses. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer des gens avec qui on a témoigné de ça. Et c'est beau comment mon absence a été l'occasion pour des personnes de prendre des initiatives nouvelles, de découvrir des talents nouveaux. Hein? Et ça, c'est des grands pas. Je souhaite que ça continue. Je voudrais pas que maintenant que je revienne, on retourne comme c'était avant. Dans des pas qui ont été faits, des initiatives nouvelles qui ont été prises, ben, je souhaite qu'elles puissent se continuer maintenant et qu'on puisse encore comme ça pouvoir regarder en avant. Voilà. Avec vous, je remercie mon évêque qui m'a permis ce 2 mois sabbatique. Je remercie les prêtres qui sont venus me remplacer, entre autres pour les dimanches, pendant mon absence. Alors, ben voilà. Donc, je suis de retour. Dans les prochaines semaines, donc, je partagerai avec vous sur différents thèmes hein, qu'il m'a été donné d'approfondir au cours de ce temps sabbatique. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque. Je suis certain que c'est réciproque. Alors, on fait encore un petit bout de marche ensemble. Alors, que le Seigneur vous accompagne de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.